Lors de mon rendez-vous avec ma patronne, je me prépare toujours avec soin. Je revois les sujets à aborder, comme les projets en cours et les objectifs. J'ai même des questions prêtes pour montrer mon implication. Être ponctuel est essentiel, alors j'arrive un peu en avance, ce qui montre que je respecte son temps. Dès le début, j'adopte une attitude professionnelle. Je la salue poliment et je reste à l'écoute. Mon langage est clair et calme, adapté à la situation. Je m'assure d'avoir des objectifs clairs pour la rencontre, en abordant les sujets principaux de manière efficace. Si j'ai des préoccupations, je les exprime de façon constructive. Avant de partir, je résume les points importants discutés et je la remercie pour son temps. Je clarifie également les prochaines étapes. En suivant ses conseils, je me sens prêt et confiant pour réussir cet entretien. Lors de mon rendez-vous avec ma patronne, je me prépare toujours minutieusement. D'abord, je revois les sujets à aborder, projets en cours, objectifs et problèmes à résoudre. J'ai aussi quelques questions pertinentes prêtes pour montrer que je suis impliquée. Ensuite, la ponctualité est essentielle. J'arrive toujours à l'heure, voire un peu en avance, pour montrer mon respect pour son temps. Mon attitude est aussi cruciale. Je salue ma patronne poliment et je reste à l'écoute, en adaptant mon langage et mes gestes à la situation. Je parle clairement et calmement. Avant de partir, je m'assure de définir les objectifs de notre rencontre et d'exprimer mes préoccupations de manière constructive. Enfin, je résume les points importants abordés et je la remercie pour son temps. Je clarifie les prochaines étapes à suivre. En suivant ses conseils, je maximise mes chances de réussir cet entretien. Si tu as un rendez-vous avec une entreprise, il est important de bien t'habiller pour donner une impression professionnelle. Voici quelques conseils pour savoir comment t'habiller selon le contexte. Renseigne-toi sur la culture vestimentaire de l'entreprise. Certaines entreprises, surtout dans les secteurs créatifs ou technologiques, peuvent être plus décontractées, tandis que d'autres, comme la finance ou le droit, exigent une tenue plus formelle. Consulte leur site web, leurs réseaux sociaux ou demande à quelqu'un qui connaît l'entreprise. Si l'entreprise est assez traditionnelle ou formelle, opte pour une tenue professionnelle classique, pour les hommes, costume, chemise, cravate et chaussures habillées. Pour les femmes, tailleur pantalon ou jupe, blouse élégante, ou robe formelle avec des chaussures fermées. Commencer un nouveau travail, c'est un peu comme plonger dans l'inconnu. Je me rappelle de ma première journée, le cœur battant, mais j'ai vite compris que la clé, c'est d'être ouvert et amical. Un simple sourire peut briser la glace. J'ai pris le temps de me présenter à mes collègues, de leur poser des questions sur leur rôle. Cela m'a permis de comprendre la dynamique de l'équipe et de créer des liens. N'oublie pas, chaque conversation est une opportunité d'apprendre. Alors, n'hésite pas à engager la discussion, à montrer ton intérêt. C'est ainsi que tu te sentiras rapidement chez toi, entouré de personnes prêtes à t'accueillir. Sois ouvert et amical, un sourire et une attitude positive font une grande différence. Montre ton intérêt à connaître tes collègues, présente-toi et sois ouvert à discuter. N'hésite pas à poser des questions pour comprendre qui fait quoi dans l'équipe. Observe et apprends, prends le temps d'observer les dynamiques de travail et les interactions entre les membres de l'équipe. Cela t'aidera à mieux comprendre la culture de l'entreprise et à savoir comment te positionner. Poser des questions intelligentes, ne pas hésiter à demander de l'aide ou des clarifications sur les tâches à accomplir. Cela montre que tu veux bien faire les choses dès le début. En même temps, fais un effort pour trouver des solutions par toi-même. Prends l'initiative, montre que tu es proactif en prenant des initiatives dans ton travail. Même si tu es nouveau, suggère des idées ou propose ton aide si tu vois quelqu'un qui a besoin d'eux.